vice-président Ahmed Afif, bonjour. Mon média qui est rassemblé aujourd'hui, auditeurs qui peuvent suivre les différents forums médias, bonjour et bienvenue dans nos conférences avec la presse, dans lesquelles nous voyons une décision qui le Conseil municipal prend. Aujourd'hui, nous pouvons voir la décision qui le Conseil municipal prend hier dans son réunion le 21 août 2024. On a commencé par l'habitude avec un revue, un sommaire, bonne décision. Après, le journaliste a gagné invité pour poser questions, clarifications que le vice-président va répondre. On va commencer. Conseil ministre, il approuve plan stratégique pour transformation commission revenu avec BI pour améliorer l'efficacité dans l'opération et service. Conseil ministre, il approuve l'adoption de certaines définitions nationales qui pour guider le système financier du pays pour support développement soutenable. Suivant un assessment détaillé de la défi gestion secteur la pêche, Conseil ministre approuve prolongation des ans d'un moratoire de l'importation bateau la pêche long line. Conseil ministre approuve régulation en bas la loi Virtual Asset Services Provider avec BI pour améliorer le cadre qui gouverne les fournisseurs de services. Conseil ministre aussi approuve certaines actions clés concernant l'agrément bail avec Île du Port Handling Services. Conseil ministre a mis à jour la situation Mpox, aussi bien que mesures que le ministère de la Santé peut prendre pour préparer pour aucune éventualité. Présent, on va inviter les journalistes pour poser questions, clarifications. Merci. Monsieur le Président, bonjour. Vous pouvez nous un petit peu plus comment ça transformation plan SRC pour aider l'organisation à avancer. Bon, merci beaucoup. Bonjour tout le monde média, tout le monde à l'écoute. Conseil des ministres, il y a une présentation qui est faite par la Commission Revenu, essentiellement pour donner l'idée, les autres plans qu'ils sont contents de faire pour moderniser SRC et pour qu'ils mettent à jour avec une meilleure pratique qui est possible dans l'industrie, dans ce secteur, comme un régulateur, comme un tax collector qu'ils ont été, pour faire ci qui ont masse revenu d'une façon qui est efficace et d'une façon qui, en même temps, il permet aux autres capables faire ci qui tout le monde il paye les taxes et qui bon monde qui paye taxes autres même autres senti qui la façon qu'ils autres fait est efficace pour les autres, est simple et qui gouvernement il a alors un moyen qui est adéquat pour les capables de collecter revenus. Ça qu'ils ont montré nous c'est que plus grande défaillance qu'il y en a aujourd'hui dans autres systèmes, c'est ressources humaines. Pas nécessairement quantité de monde qu'ils ont besoin, mais qualité du monde, l'attitude du monde, training que du monde a besoin de gagner pour être capable de délivrer un service à la hauteur. Et alors, bien sûr, à part que du monde, il peut en un peu contrainte ressources et plus grande contrainte, c'est on a un système informatique qui Azure, qui est dynamique, parce que taxi changé de temps à autre, et qu'ils mettent tout le temps à jour pour que nous adapter nous avec une meilleure façon de collection. Pour online, si nous remplit forme online, nous payer, nous avons une notification online, et pour les autres, la vie est facile, l'argent est ramassé, vérification, et ça qu'ils appellent compliance, c'est capable de faire facilement à travers un système online. C'est pour bien sûr pour faire tout ça là, ou besoin d'avoir un système en place qui fait ici un training qui gagne donné de temps à autre avec un staff qui fait ici qui un système qui gagne modernisé et on a un team dans IT qui peut faire ici ça man quelque chose il gagne mettre à jour tout le temps. Essentiellement c'est ça les autres plans. L'idée gouvernement c'est collecter taxes d'une façon qui est efficace et si vous faites bien vous aussi pour aussi lancement de programme que pour encourager le secteur privé surtout
et tout le monde qui est supposé payer taxe pour payer ça qu'ils méritent de payer. Parce que si tout le monde paye ça qu'ils méritent de payer, et les autres ont dans l'éducation, ils ont dans sa présence sur le terrain pour faire ci, pour dire ça y arriver, ça y a donné d'autres batailles pour eux aussi capables de réduire les taxes. Qui coût pour cette transformation-là? Combien additional taxpayer, je pense, mettre des autres filets? Et est-ce qu'il y a un soutien à une organisation internationale comme World Bank ou FMI, etc.? Je ne peux pas mettre un coût spécifique parce que, par exemple, on est dans le budget SRC, il est dans training cost. Alors, je peux simplement dire, avec sa ressource qu'ils vont mettre de côté, voilà la façon qu'ils sont contents de servir sa ressource. Et mettre l'emphase le training, c'est tout. Mettre beaucoup l'emphase le training, mettre l'emphase le bon système qui peut faire ainsi que tout le monde y a avec ça qu'ils ont quoi, il y a une meilleure pratique pour capable de délivrer à la hauteur. Bon, l'institution que je travaille avec, il y a Africa Tax Administration Forum, SAIN. Je aussi travaille avec UNDP, United Nations Development Programme, qui peut aider les autres établir. Nous aussi en collaboration avec l'Union européenne, continuer les autres aussi pour avoir un système informatique qui ont déjà mis en place. Les autres plans qu'ils ont souligné, il y a une qui est assez compréhensive, est-ce qu'ils ont un délai de temps, un set amount of time qu'ils ont un plan pour être capables de continuer à implémenter? L'essentiel de pas définir une période de temps, seulement dans le plan que nous voyons, nous mettre certains critères, un facteur qui sont pour mesurer les corps pendant ça pour 5 ans pour que les résultats aller. So, nous expectons que nous pourrons sa transformation commence tout de suite. Par exemple, qu'on a un nouveau Commissioner General qui s'est appointé pas trop longtemps, Madame Singh, et c'était lui qui présente sa plan. Et nous souhaitons qu'ils soient capables de moderniser et suivre un plan qui est capable de faire SAC délivrer plus haut niveau possible. Fipi, permettez-moi pour bouger le deuxième point. À cause de sa nécessité pour sa bonne définition et qui est nos secteurs financiers. Ok, par exemple, qu'on a CCL, il met un quantité en phase sans effort parmi tous les pays dans le monde pour lui faire si pour dire nous loin c'est mains soutenabilité. Mais là où besoin, là où peut dire pour dire ou peut faire bonne pause qui amène l'énergie renouvelable ou peut prendre mesure pour faire si nous capables de dealer avec changement climat, etc. Ou besoin aussi capable de montrer en termes financiers qui moyen ça est assez. Alors, nous besoin capable de montrer comment un pays, combien que le gouvernement il dépensé dans ce qui nous appelle projet qui est relié avec l'énergie soutenable, avec changement climat, avec financement, bonne quelque chose qu'on a pour faire que l'économie blé. Mais alors, si vous pouvez le montrer pour dire, vous pouvez faire changement climat, vous pouvez faire projet soutenable, ou dans l'économie blé, tout ça là, dans son encadrement, il appelle bon financement, soutenabilité, ou financement, vous avez classifié. Si la banque, par exemple, il prête l'argent avec un projet qu'on a pour faire l'économie blé, la banque demain, dans un rapport qui vous peut faire, il est besoin capable de dire, ben moi, comme la banque, là, combien de monde prête vers un projet qui l'économie blé. Mais qui est libre de quel projet qui l'économie blé. Vous avez une bonne définition qui la banque de son côté, il est capable de classifier toute son bonne activité, son bon financement qu'il fait dans certaines catégories. Pareillement, le gouvernement qui peut faire des dépenses à travers le ministère de l'Environnement, à travers C4, à travers tout le restant qui peut servir l'argent du gouvernement pour montrer, pour dire, il peut faire, par exemple, il peut faire Mirail, Beauvalon. Ça, il peut aider contre le changement climat. Il met tant millions au là-dedans. Là, une contribution que c'est Céline fait. Si nous faisons un autre projet, pralin, quand nous pouvons protéger la côte, nous mettons ça aussi là-dedans. Et tout ça là, ou besoin de classification. Parce que ce n'est pas dit, mon vient dire, non, ça l'économie, c'est le financement vert, ça soutenabilité. Nous sommes capables de définir. Alors, la Banque centrale et le ministère des Finances, ils tombent d'accord, le quoi qu'ils ont pour classifier, comme Green Finance, Blue Finance, Climate Change, qui on met ça trois ensemble, ils viennent financement soutenabilité, pour qu'ils nous capables de mesurer
produire statistiques claires, montrer les mondes, là qui nous mettons tous les années envers ces efforts pour protéger nos planètes. VP, est-ce qu'il y a un système là pour permettre ces gagner meilleur accès à l'aide fonds d'aide internationale par rapport à la soutenabilité? Oui, mon quoi, il pourrait aider nous parce que chaque effort que nous faisons, chaque fois nous montrer, nous pouvons mettre les ressources de côté, ils viennent nous contribution pour nous réduire ce qu'on appelle nos carbon footprint. Et bien sûr, il y a une façon que nous pouvons claim back le carbon footprint. So, tout ça là, c'est une bonne façon pour nous montrer les mondes, pour dire nous sérieux dans ce domaine. On continue avec l'autre VP. Justement, on a approuvé une extension de 10 ans pour ce moratorium, le long-line fishing. Un petit peu à cause, est-ce qu'il y a un bon développement de ce secteur-là qui fait que ça y a une décision qui ne besoin pas? Non, je te rappelle, en octobre 2023, tout longtemps passé, le gouvernement a pour première annonce un moratoire qui est pour durer depuis octobre jusqu'à juin, ça l'en est. Pour donner un petit peu de temps pour établir comment y a ça secteur long line puis aller. Et ça qui nous a découvert ça le temps, c'était que la quantité de bateaux qui en a dans long line, c'est augmenté, sorti par exemple 2009, tu en as 9 bateaux, 2022 tu en arrives 55 bateaux. Une montée de quantité. Mais par contre, si tout pendant l'année depuis 2020 jusqu'à là, j'ai une voir pour des statistiques qui montrent que bon bateau pas pu gagner servi sa quantité pour la simple raison qu'il y en a moins de poissons. Parfois, ça bonne qui déjà là, j'ai allé, j'ai fait 10-15% plus les temps dehors. Mais seulement là, j'ai entré avec 15-20% moins de poissons. Alors, nous sentons pour dire bon facteur qui part derrière ça, qui à cause par exemple je peux gagner moins de poissons, pas tout le monde qui a la réponse pour ça. Mais seulement ça que nous connaissons, c'est que si nous continuons à permettre plus de bateaux entrer là-dedans, nous n'avons pas prendre une viabilité financière qui peut même perdre pour payer. Parce que c'est la banque qui continue à prêter pour bonne poser, qui après pas rentable. La banque qui perd. Ça dit monde qui investit perd. Ça banque qui déjà là, je vois les autres gens entrer là-dedans, tout le monde pour gagner moins. Alors cette rentabilité dans ce secteur tombe complètement. C'est ça qui est fait dire nous. Et là, on arrive, je suis d'accord pour mettre un moratoire en octobre l'année passée jusqu'à juin, nous descendons. Et les autres quoi pour dire situation pas encore changer. Et les autres senti pour dire aujourd'hui que nous devrions faire, nous devrions agir d'une façon qui doit pour bon dire monde, bon qui gagne permission pour les autres avant octobre 2023. Les autres gagne permission, les autres fini comment se construire les autres bateaux pour arriver là. Nous besoin permettre les autres venir parce que les autres fini construire les autres bateaux. Mais seulement nous pas pour donner permis pour une nouvelle construction bateau ou bien nouveau financement bateau à partir là jusqu'à 2 ans. Ça veut dire, disons, vers milieu 2026, nous allons revoir la situation pour être capable de ça. Et nous sentons pour dire ça, il peut aider l'industrie en général, il peut aider les qui ont déjà investi dans ce secteur, il peut aider tout le monde qui peut faire un service, par exemple, Ice Plant, faciliter le port, l'endroit où il bateau qui est déjà plein. Si vous passez le port là, puis vous pouvez gagner tout bateau coincé là au bord. Et si vous juste faire mettre plus, apparemment, tout le monde peut dire. Alors nous sentons la meilleure façon, bon qui a déjà gagné permis, pour amener d'autres bateaux, si vous décidez de faire, il n'a pas de problème, mais il n'a pas de nouveau permis pour bateau. Même pour bon qui a envie de charter un bateau pour venir faire la pêche, je ne pas pour donner permission. Jusqu'à sa moratoire, il finit en 2026. Justement, ça c'est ce qui est une analyse approfondie qui est l'autorité telle que le ministère de la paix, SFP fait pour justement on implique bon après si le quoi vraiment qui peut arriver en termes par exemple personne pas vraiment connaît quantité de poissons qu'il y en a. Est-ce qu'il peut y avoir une bonne analyse pour nous déterminer ça bon facteur comme ça? Mais justement ça même ça c'est une demande des ans. À cause ça y a permettre aux présents pour être capables travailler avec les autres partenaires bon partenaires dans la pêche dehors conserverie non Indian Ocean Commission par exemple et bon scientifiques
pour s'établir comment y a sa tendance pour être pendant sa période. Et une fois que nous comprenons que la situation peut évoluer, peut-être là, vous avez des plus bonnes positions. C'est pour ça raison qu'ils ont demandé des ans, mais seulement, mon crois, on a raison pour dire, il faut besoin dans sa étude, pour besoin de comprendre un peu plus et causer bonne scientifique pour qu'on ait nous parle de Pour misreporting, les statistiques, le man catch, qu'est-ce qu'on peut faire pour revoir la situation? Nous connaissons ça fait des années que nous avons le bateau, mais est-ce qu'il y a des mesures additionnelles que pense adopter pour qu'il y ait une bonne data, le man catch? Oui, moi crois SFE peut déjà travailler avec bonne tonnier pour autres passer l'information avec les autres qui ont besoin tout le temps faire bon rapport et donner statistique et l'information qui est correcte. En même temps, nous aussi de notre côté, nous faisons autant que nous sommes capables pour faire bonne patrouille nécessaire dans nos mer pour faire ce qui n'a pas dit monde qui peut la pêche illégale. Et moi crois il est raisonnable pour dire ça pendant ces derniers 3 ans surtout, les efforts que nous mettons là patrouille vraiment payent frais et moi crois pour dire monde vient la pêche dans nos délos sans permission pour très difficile aujourd'hui. Nous disons nous 3 ou bien 4 daves qui nous ont attrapés, il y en a qui dans la pêche illégale, il y en a qui dans la drogue. Ça malheureusement ils marchent ensemble parfois, mais nous interceptés et même il y en a un bon bateau sorti Madagascar et qui nous ont mis dans nos délos aujourd'hui. Et nous faisons clair avec tout ça, dit monde qui c'est le pas pour tolérer ça bonne activité illégale dans nos délos et nous pour détruire ça bon bateau. Nous pouvons suivre tout procédé illégal qu'il y en a, mais c'est ça bon bateau pas pour retourner quand tout sorti, il peut gagner détruire dans nos délos. Et nous pouvons faire un message très clair avec tout le monde qui vient la pêche illégale dans nos délos, qui nous pas pour tolérer ça. Le moyen qui sont un bateau qui saisit là, c'est ça pour peut-être SMA ou donner une coopérative PC de la pêche au lieu de détruire parce que nous trouvons dans certains pays, bien de trafic en la drogue, c'est servi pour la police même utiliser. Oui, il y a une possibilité, mais seulement en même temps, on croit avec bonne autorité concernée, Coast Guard, etc., les autres sentiers pour dire, il est capable de mener une certaine confusion, les on a d'ave dans le délo qui peut la pêche, en même temps, ils peuvent faire patrouille, ils peuvent faire la pêche illégale. Après, les autres cas disent, ben non, ça tient nous d'ave. Nous parlons même de sa complication, nous connaissons quel bateau nous servi. Ça bonne, en effet, là, personne n'est intéressé pour venir prendre ce bateau. À part des gens qui expriment l'intérêt, ils ont regardé après les autres pas prendre parce qu'ils n'ont pas de bonnes conditions la pêche pareil nos bons bateaux traditionnels y étaient. Et les autres ont servi pour une raison spécifique, ils ont une mission spécifique qu'ils ont fait de ces bons bateaux, pas nécessairement construit pour la pêche. Et nous sentons pour dire meilleure stratégie pour nous, c'est pour passer un message très clair avec ces gens qui peuvent faire la bonne activité illégale. Si vous venez la pêche dans nos délos, ou pas pour retourner au bateau. Ou dit il y a passé un certain temps ici, il y a gagné un prisonnier, mais il n'a pas payé pour venir la pêche illégale dans nos délos. On va suivre avec the next one, VP. On a beaucoup posé là, ça va nous virtual assets. Quoi que nous perspectives là de nouveau? Bon, pareil, on est virtual asset, c'est un développement assez récent dans termes relatifs avec bon produits financiers. Et c'est celle qui a offert plusieurs produits financiers, inclus virtual assets. Il a montré qu'il y a la hauteur en termes de régulation, en termes de faire si tout le monde suit les normes internationales et pour faire si qui nous pas gagné servi comme un pays pour faire blanchissage l'argent simplement à cause du pas voir ça l'argent à cause du virtual. Alors dit mon peut trafic de bon electronic wallet pas connaître lequel qui entré côté sorti ça l'argent qui mais il ressorti à côté l'autre endroit et nous pas envie gagner acquis comme quoi nous peut aider pour faire blanchissage qui en a pour faire relier avec terrorisme ou bien trafic humain ou bien activité illégale et qui finalement peut servir une entité CCLOA pour faire ça à cause nous n'a pas régulation en place ou bien structure en place pour surveiller ça.
Alors que le gouvernement il fait, il met en place certaines régulations qui basent sur standards internationaux. Par exemple, il peut faire ce qui dit toi ben l'accompagner, ils sont capables de montrer qu'ils ont un propre capital qu'ils ont investi dans sa bonne l'accompagner pour faire virtual assets. Ou pas dire c'est non, l'accompagner enregistré, mais n'a pas aucun capital qui va mettre là-dedans et ils ont peut transacter. So, ils ont besoin de montrer présence. So, ça aussi ils ont besoin de faire. Ils ont montrer par exemple que tout ça ben dit monde, il y en a une façon pour garder record. Si dans des mêmes besoin d'un l'audit, ils ont besoin de montrer combien de wallets nous ouvrons, quelle quantité de revenus on a amassé, lesquels ou clients. Pas besoin de faire un record public. Seulement besoin de montrer un système en place qui fait si ou connaît côté source ou l'argent est venu, lesquels abonnent la compagnie qui veut déposer avec vous de façon virtuelle, mais seulement qui m'a une transaction immense. J'ai besoin de montrer pour dire qu'ils mettent en place bonne mesure pour protéger les corps et réseaux qui sont là contre cyber threat. Ça veut dire bonne menace l'internet qui est capable de détruire notre système. Après, ils ont dit ben non, ben notre système nous ne pouvons pas donner l'information que notre système est down, nous avons détruit. Ou besoin d'un système pour montrer pour dire protéger le système qui tout le temps recordé là. Ou besoin de montrer qu'il y a une façon pour indiquer avec tout bon client qui produit que peut faire. À cause si vous pas indiquer ça clairement, vous êtes capable de faire l'argent après voler le client. Si c'est une façon de voler, et vous faites à travers l'entité CC loi, et CC il gagne regarder demain parce que tout le monde pour complainte, nous enregistrer, nous mettons un wallet, nous mettons transfert nous l'argent présent mais nous noir. Comme si c'est le nous pouvons encourager les gens pour faire des activités illégales. So, ils ont besoin de montrer qu'ils sont capables de protéger l'argent, ils donnent bonne information avec tous les autres gens qui servent les autres systèmes. Ils ont besoin de montrer qu'ils ont en place un système qui suivent toute bonne régulation contre blanchissage. Ça veut dire que les clients viennent au de l'information de sa client ou demander qui source son revenu. Et il y en a une régulation Anti-Money Laundering Act qui dit que ça a fait. Vous avez besoin de montrer pour dire que un compliance officer qui, justement, il fait sa qualité de l'ouvrage. Et dans les passés, par exemple, tu n'as pas une régulation qui dit que et en effet, tu en as une qui dit si on a moins de 5 ou bien 6 timons, ou pas obligé un compliance officer. L'ambassade de régulation, il dit ou besoin d'un 3 timons, ou besoin d'un compliance officer, ou besoin d'un timon qui fait si toute bonne régulation CCL, il gagne mettre en place dans la compagnie. Et aussi, dans Anti-Money Laundering, vous avez fait si on a une mesure qui montre ou peut mettre en place une mesure pour protéger contre nos systèmes qui servent pour activité terrorisme ou bien financement terrorisme. So, c'est ça un petit peu qu'ils ont mis en place une bonne régulation qu'ils ont pour publier bientôt, qui pour couvrir ça différents aspects et pour mettre nous à jour avec développement ça secteur dans virtual assets. VP récemment tu as annoncé qu'il y a un nouveau organisme pour mettre sur pied pour veiller à ce qu'il y ait un cybercrime, etc., piratage informatique. Et avec ça, la loi qui se permet là, est-ce qu'il nous assez préparé pour counter une attaque, un cyber threats, etc. Oui, je crois qu'il peut aider nous parce que c'est un comité qui a mis en place déjà interne. Il peut un comité qui peut faire son ouvrage plus facile parce que tout ça bon l'accompagnant qui enregistre CCL qui pour offrir services financiers virtuels présent autres points autres besoin d'un audit trail. Alors si demain ça travaille ça comité et on regarde autres activités et aujourd'hui autres n'a pas une régulation qui force autres garder record faire montrer que les autres systèmes marchent ça pour marcher en ligne avec ces efforts pour aider comité et gouvernement pour capable plus bien surveiller sa bonne activité. Alors oui, pas en lien avec ça. Et puis nous avons l'autre mouvement de secteur la PES, l'approbation pour YPHS, les un peu plus terrain pour faire ce bon roulement. À cause là, vu que nous peut aussi de l'autre côté un moratoire au bateau la PES. Bon, ça moratoire qui nous cause là est long line. IPHS, il y en a pour faire avec la pêche industrielle, qui situe avec bon bateau de thon per scène, qui est différent qualité de la pêche, et ça, nous n'a pas une restriction spécifique là. Dans ça,
présentation que nous gagnons hier au Conseil des ministres, ça que nous tombons d'accord là, c'est finalise quelque chose qui malheureusement, pendant ces derniers 7 ans, nous sommes là comme ça, il tient des ordres et il n'y a pas aucun accord entre IPHS et le gouvernement, la terre qu'ils ont servi. Par exemple, qu'on est IPHS, il y a l'opération conjointe entre gouvernement, investisseurs CCLOA et investisseurs étrangers, Jaffa Holdings, c'est les autres qui investissent. L'arrangement, c'était que nous prenons la compagnie dans Port La Pisse qui peut faire service avec bateau La Pisse pour aider les autres bateaux, dans Steven Doring Services, dans l'électricité, dans de l'eau, service avec bateau lui-même, par exemple, pour des autres bateaux, sous nettoyer les autres bateaux, faire tout qualité, réparer la scène, faire toutes les choses qu'on a pour faire avec un bateau La Pisse. Le gouvernement, lui, à cause du point partenaire de sa business, son contribution, c'est pour venir la terre, l'endroit, pour base son opération. Investisseur, son contribution, il peut investir lui-même dans sa port La Pisse. Ça l'associé lui-même, sa béton, le bateau est costé. Il peut investir dans le bâtiment, il peut investir dans le crane et tous les autres équipements qui peuvent aider à ce bateau. C'était ça le deal qui est d'accord depuis 2016-2017. Mais vu que le gouvernement ne peut pas mettre l'argent nécessairement dans l'infrastructure, à part le comblage qui est déjà là, le gouvernement, il peut permettre, parce que ça l'investisseur, il peut aussi combler un petit gain. Par exemple, quand ça miraille vient, il peut combler par derrière. Ça la terre qui peut gagner, il peut venir propriété gouvernement. Ça la terre qui est déjà là, qui ne comble pas gouvernement, il reste propriété gouvernement. Mais vu qu'il peut investir, le gouvernement pas pour ça pour la terre pour les premiers 15 ans. Il y a ça un salaire nominal, un OPI, whatever. Après 15 ans, jusqu'à 30 ans, il y a payé un tarif de la terre qui est commercial. Sa premier 15 ans, il a son investissement. Et après ça, je t'ai négocié et en effet, l'idée c'était tout l'infrastructure pour le gouvernement. Après ça. Ce qui est arrivé ensuite, c'est que Zamen, ça c'était l'accord en principe pour négocier. Mais ce que nous avons trouvé, c'est investisseur comblé, ça démarre sur la terre, un transfert au Port Authority. La terre qui est à côté, qui ont servi des IPHS, il a terre gouvernement, mais c'est le n'a pas une liste qui signe entre autres avec l'autorité port et le gouvernement c'est celle. Ça des propriétaires de la terre. Zamen sont pas d'accord dans un tarif. Mais pourtant tu dis là tu commences pour dire pour payer un nominal somme pour 15 ans, après ça tu as payé un commercial rate. Pour exemple, tu payes le port, tu payes le gouvernement, l'endroit pas encore fini, marqué, démarqué et j'espère causer par exemple dans les autres négociations par exemple lesquels qui pour responsable sécurité dans ça l'endroit, lesquels qui pour fournir électricité de l'eau. Est-ce qu'ils ont besoin de ça avec port bien c'était direct avec puis aussi qui meilleur ça marche tout ça une négociation qui est bloquée. Alors nous senti bien nous mettons l'ordre dans tout ça là. On nous fait les simple. Nous dit tout la terre qui peut servir aujourd'hui même qu'on comble banque à côté qui est déjà là qui peut servir aujourd'hui il a terre l'autorité pour si déjà le gouvernement transfère de l'autorité pour ça l'investisseur il est l'investisseur du monde l'autorité pour premier 15 ans qu'on finit faire au 7 ans 2017 jusqu'à là premier 15 ans ou pour payer une somme qui nous appelle ça une somme nominale. Pareil, nous sommes d'accord ça l'état. Nous payons ce respect ça qu'il a et mettre en pratique. Et après ça 15 ans, on va payer un tarif commercial ou pour dire c'est que l'autorité pour simple. On a cause ça important aussi dans l'état pour tomber d'accord ou causer port, causer gouvernement, tout le monde dit bien non délai que ça. Zamen gagne finalisé et nous aujourd'hui malheureusement nous trouvons dans une situation que présent li
ça qui est supposé payer, il tenir. Il pas payer, dit on pas toi assurer c'est moi pour payer, c'est mon paye l'autorité port, électricité, moi pas assurer qui tarif moi pour payer, autres withhold tout ça là. Alors tout le monde dit on supposé gagner l'argent pas gagner. Bien sûr, ou les activités continuent parce qu'il y a besoin d'activités économiques dans le port, pas arrêter. Et il venait des ordres. Mais heureusement, hier, suivant ça, le président et le conseil des ministres prend une décision ferme. Il dit là, décision est claire. Nous parlons aucune confusion là. Tous les deux parties tombent d'accord, la compagnie tombe d'accord, l'autorité port tombe d'accord, le gouvernement tombe d'accord sur la terre, puis elle transfère ça au port, et quelque chose pour simple, et alors l'opération continue. Vice-président, mais qui arrive là, est-ce qu'ils ont besoin, mais on dit ça, back pay, peut-être ben quelque chose d'autre pour payer, ou bien nous vous disons, ok, nous avons ça, nous continuons, combien pour passer? Non, vous tombe d'accord, ça qu'ils ont droit, vous pour payer. Si y a un aérage, 3-4 millions de prix, vous avez payé, un aérage électrique, vous avez payé, tout quelque chose pour régulariser. Et les autres tombent d'accord là. VP, ça, 4 terrains là, qui sont de superficie. Et nous trouvons dans la décision because expansion. Donc, qui va un nouveau projet de développement que vous mener en termes de facilities qui sont est-ce qu'il y a un nouveau call room et qui volume est-ce que vous êtes capable de gérer, manage? Mon quoi, de superficie environ 15 000 m². Ça qui sont en là déjà, si on pense à des qui sont comblés avec ça des extra qui gouvernement tient en, ils peuvent venir à peu près 15 000 m². Les autres activités pour rester principalement ça qui sont peut faire aujourd'hui, qui descendent bateau, offrir service bateau, faire bonne réparation nécessaire avec la scène, etc. Ça peut rester pareil, mais seulement j'ai envie de moderniser, j'ai envie de faire il y en a certains terrains qui n'ont pas servi maximum, qui n'ont pas assuré qui peut arriver. Il y a un financement, par exemple, qui ont pour en termes d'équipement, qui est difficile pour autres financement, à cause de là, on parle contre la banque, on dit, on peut financer pour mettre tel morceau de terrain, la banque dit, pour qui ça terrain, on a une liste là-haut, et il dit, il n'a pas. Alors, c'est difficile, ou bien il y a donné le financement. Seulement, il vient avec un coût d'intérêt qui reflète un risque politique qui est haut. Et alors, nous avons décidé de ne pas investir à cause de ça cofinancement est fort. Mais une fois que nous faisons ça, il y a permis aux autres capables de mettre bon l'équipement pour autres, par exemple, crane, pour autres mettre bonne facilité plus moderne pour faire stockage. Aujourd'hui, nous avons autres servir à travers cold store environ 12 000 tonnes qui sont en là. Bon, par contre, si vous avez envie d'augmenter ça, ça dépend de la compagnie, des autres décisions pour autres. Mais seulement vous avez un terrain pour faire ça bonne qualité de développement. Ça baille le terrain là, il combien de temps? 100 ans? Non, baille le terrain pour 30 ans pour le moment. Il 30 ans, 15 ans pour 15 ans et pour une somme nominale et après ça, pour payer une somme commerciale. VP, par rapport à Monkeypox, vu qu'il y a un petit pays, est-ce que je pense ban l'entrée c'est un citoyen ou c'est un avion depuis c'est un pays qui est affecté? Non, n'a pas aucun plan. Aujourd'hui, nous comptons pour dire que Cécile n'a pas aucun cas monkeypox. Nous pas senti qu'il nous a danger monkeypox malgré qu'il tout le temps un risque mpox ici. Et nous pouvons faire tout ça qui nous est capable pour réduire le risque qui est capable de poser avec Cécile. Et réduire le risque, c'est essentiellement en plus surveillance. Le bandit monde qui est entré, demander un petit peu plus de questions si tout nos systèmes comme là online, so, vous avez un peu plus de surveillance, le côté vous avez passé, et surtout si vous avez une connexion avec un pays aujourd'hui qui plaît à risque avec mpox, par exemple DRC, surtout dans le centre et ouest l'Afrique. Il y en a un des cas Burundi aussi qui sont senti, alors Democratic Republic of Congo, Central African Republic, il y en a Burundi et Congo Republic lui-même. So, dans ces 4 pays. Mais seulement, il y a une des ans, mpox, dans le restant pays, surtout dans l'Ouest l'Afrique. Il descend dans 2-3 cas, mais pas beaucoup en Rwanda, avec un des pays dans l'Est, c'est moi pas rapporté récemment. C'est une descente historiquement. Alors, nous sommes conscients pour dire sa maladie est prévalente surtout dans l'Ouest l'Afrique et le Centre l'Afrique. Nous avons une connexion avec ça bon endroit, mais peut-être pas direct parce que l'Éthiopie, pas si temps près, Addis Ababa a un flight régulier, Nairobi a un flight régulier qui entre Cécile, mais seulement la plupart des passagers ils sortent de l'Europe. Mais seulement on a les autres
des autres passagers qui sortent dans l'Afrique, qui passent à travers ça, la route et puis viennent cesser. Alors, nous besoin tout le temps à jour pour nous checker lesquels bons passagers qui viennent, si nous avons tout bon certificat nécessaire, parler, veiller, si nous n'avons aucun symptôme, et mettre nous pareil comme un pays, si en cas, ou gagne un cas. Nous connaissons, heureusement, qu'il n'importe pas une maladie qui propage par le COVID. Il propage plutôt à travers contact un peu près. C'est la façon qu'il est transmet. Et jusqu'à comme là, dans le monde, on comprend, on n'a pas beaucoup de pays qui nous rapportent sa dernière outbreak qui en a. Il y a this DRC lui-même, Burundi, Congo, Centrafrique. La Suède, il nous rapporte un cas, Pakistan un cas, et là, dernièrement, il parle de Thaïlande un cas. Mais à part de ça, heureusement, nous ne pouvons pas voir ça. Alors, nous, pour nous, c'est celle qui n'a pas aucun impact. Nous sentons risque aujourd'hui, il y a assez bas, généralement, mais seulement nous devons rester à l'aide. As part of new contingency plan, est-ce qu'ils ont désigné un endroit, si jamais il y a un cas, pour la quarantaine, et deuxième, est-ce qu'il par rapport au vaccin? Nous trouvons qu'en ce moment, Africa CDC a annoncé qu'il y a 200 000 doses pour déployer en Afrique, alors que RDC qui a un foyer de la maladie peut 3 millions de doses. Et nous trouvons aussi que le fabricant du vaccin peut dire pour produire un peu plus jusqu'à l'année prochaine. Est-ce qu'ils ont fait une demande au niveau de l'Union européenne pour gagner une petite dose de vaccin pour garder en cas? Pourquoi le ministère de la Santé veut faire des masses pour capable de gagner vaccin, malgré que nous pas senti nos risques et nous pas senti que si vous gagnez un cas pour nécessairement pour pas vitement. Par connaît, par on dit même disponibilité vaccin pour un pays très petit n'a pas beaucoup de vaccin aujourd'hui et nous imaginons pour nous aussi pour difficile mais pas empêcher nous faire bonne démarche pour nous capables gagner un peu au moins 6 ans mais non un cas. En termes l'endroit pour nous capable tenir du monde nous peux imaginer ça qui nous servi dernière fois pour Covid et ça nous a une facilité coup de Coast déjà qui est encore là et nous parlons pour nous servir il y a un family hospital aussi qui nous capable tout le temps servir mais nous espérer mais ça pour une réalité qui nous peut besoin servir pour ça. VP, est-ce que Cécile, l'autorité de la santé, peut imaginer pour empêcher ou bien déconseiller du monde parle de sa bonne pays par une norme la DRC ou bien si y a des monde qui peut sortir de sa pays directement qui peut venir cesser les autres capables pas entrer ou bien get des prêts on va connaître. Nous pas mettre un ban pour des monde qui veut sortir c'est pour voyager là-bas et n'a pas un ban sortir aucun sa bon pays nous pas mettre aucun ban nous peut simplement agir d'une façon nous peut demander faire l'appel avec tout le monde pour les autres, peut-être éviter aller dans bon endroit à cause de c'est un grand pays et pas tout l'endroit là-bas qui est nécessairement dans ce cas. Parce que si on comprend le cas total qui nous peut causer là aujourd'hui, qui est prévalent là aujourd'hui, nous peut causer 15 à 30 000 cas dans le monde. La plupart sont dans ce bon pays, dans l'Afrique. On a des papiers dans les autres pays, mais la plupart sont là-bas. Mais il y a un pays qui n'a pas 100 000 monde, des millions de monde, des dizaines de millions de monde. Et alors, possibilité qu'il va attraper, il balaye. Mais seulement, il peut être bon qu'il va éviter. Et nous pouvons encourager des gens, 6 ans, mais ils ont besoin là-bas pour éviter le bon endroit, que les autres connaissent, ils descendent dans sa bonne cas. Et pour prendre précaution. Parce qu'on est capable d'aller dans l'endroit, mais on prend précaution. Vous la voulez en main, on n'a pas close contact avec personne. Et c'est sa façon qui transmet. Si vous dans la chambre, dans le lit, bandara qui est changé, quelque chose comme ça, c'est ça contact qui amène à l'infection. Pas trop quand il est dans l'air, pareil, Covid, etc. Alors, nous n'avons pas un ban, l'eau du monde pour voyager, nous n'avons pas un ban, l'eau du monde qui peut entrer, mais seulement nous encourageons tout le monde pour avoir beaucoup plus de surveillance qu'ils ont habitué. Au niveau surveillance et vigilance, est-ce que par rapport à est-ce qu'ils sont en contact avec l'immigration? Vous connaissez, comme c'est là, nous connaissons un peu dispersés à travers le monde. Est-ce que nous avons ces dans un pays qui est affecté? Mon pas au courant qu'il y en a beaucoup.
cessez-le-loi dans sa bonne région. Nous en avons des 3 cessez-le-loi et même pays probablement qu'on en a plus ici l'Afrique, mais nous en avons un peu de monde qui peut travailler à Addis. Nous en avons un peu cessez-le-loi Nairobi, mais seulement il n'y a pas un endroit à côté nous connaissons pas il y en a beaucoup qui ont rapporté certainement récemment. Alors, nous pas senti qu'il y a ces lois qui nous en aujourd'hui, il faut de ce bon endroit, c'est tout DRC, côté plus prévalent. Alors, nous trouvons ça comme une bonne chose pour nous aujourd'hui et nous espérons qu'il pas à disperser et à demander les autres pays. Nous arrivons à la fin de nos conférences avec la presse, dans lesquelles le vice-président explique la décision que le Conseil ministre prend hier. Nous disons merci pour venir en grand nombre pour participer avec nous et merci aux auditeurs qui peuvent suivre. Merci jusqu'à la prochaine fois.